Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? J'espère que très très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici pour canaliser vos énergies. J'espère que vous allez très très bien. Si ça ne va pas très bien ou que vous traversez des obstacles dans votre vie actuellement, dites-vous que tout change, tout est en évolution continuelle dans la vie. Les moments merveilleux, les moments de bonheur ne durent pas éternellement. Ce qui nous dit évidemment que les moments de peine et de difficulté non plus. C'est ça la super nouvelle, mes chères vierges. Bien, vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère que vous allez très très bien. Donc, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo parce qu'évidemment, sans vous, ça ne serait pas possible. Si les gens ne cliquent pas sur mes vidéos ou ne s'abonnent pas à ma chaîne, évidemment, on finit par fermer les chaînes, hein, tout le monde, c'est logique. Donc, merci mille fois. Gratitude infinie pour ça, pour votre temps que vous allez partager avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Alors, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bien, nous allons canaliser vos énergies du signe de la Vierge. Donc, je suis dans les signes de terre. Hein, j'ai monté Capricorne et Taureau. Et donc, on va voir maintenant avec les Vierges de quoi va nous parler le tarot. Bien, d'écouter déjà dans la coupe, je vois certains Vierges qui ont peut-être des projets, qui ont mis des projets en route. Alors, certains sont peut-être, c'est comme la petite graine qui a germé un peu dans la tête, qui ont une petite idée, peut-être, de faire quelque chose, de monter un projet ou de reprendre, ça peut être, il faut extrapoler, hein, ça peut être, je sais pas moi, changer de profession, reprendre des études, se mettre de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur, enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Et d'autres qui l'ont déjà mis en route. Donc, mes chères vierges, signe de la Vierge. Voilà, donc déjà... Alors, je vois aussi une nécessité peut-être de se reposer. Peut-être que certains d'entre vous travaillent beaucoup, ou sont passés par une petite maladie, ont besoin de recharger les batteries, tout simplement. Pourquoi il faut le faire? Voilà, c'est un appel. Quand cette carte sort dans le tarot, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Elle fait un peu peur comme ça, mais non, pas du tout. Au contraire, elle est très très positive parce qu'en fait, elle nous dit hop, il faut se reposer. On a besoin de recharger les batteries. Pourquoi? Parce que tout ce que tu désires, tout ce pour quoi tu es en train de lutter, de t'efforcer, de travailler dur à n'importe quel niveau et plan dans ta vie, sera possible seulement si tu recharges les batteries. Parce que si tu es complètement naze, tu vas pas pouvoir aller au bout de tes projets, tout simplement, d'accord? Alors peut-être aussi, ça peut nous parler de quelqu'un qui a passé, qui physiquement n'est pas trop en forme, qui a une petite grippe, un truc comme ça, une petite maladie, et qu'il faut se reposer. Voilà. Il faut faire attention et se reposer. Et puis de notre côté, j'ai aussi un magnifique as de coupe. Alors là, évidemment, c'est une opportunité au niveau émotionnel. Ce veut dire que tes êtres divins, l'univers, va t'envoyer une opportunité au niveau émotionnel. Alors ça peut être quelque chose, je ne sais pas, justement, un de tes désirs, un de tes projets, ce qui t'allume un peu dans ta vie, quoi, hein. Ce qui te met le feu, ça peut être n'importe quoi au niveau professionnel, ça peut être un hobby, ça peut être trouver l'amour ou être une histoire d'amour. Donc si ce sont des couples, là on me parle peut-être qu'il y a, parce qu'il me sortait la carte du repos à côté, besoin de recharger les batteries, peut-être que ces couples ne passent pas par un très très bon moment, ont besoin un petit peu de clarifier un petit peu la situation, de se reposer, peut-être de s'éloigner, de faire un petit break, une petite fin de semaine chacun de son côté. Ça pourrait appliquer, pourquoi pas, je vous donne une option. Et puis pour les célibataires, évidemment, ça pourrait nous parler de l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc ouvrez bien les yeux parce que ça, c'est l'univers qui vous envoie une opportunité au niveau émotionnel. Donc cherchez ce qui vous ferait très très plaisir, ce qui vous remplirait le cœur à fond, ce peut être ça. Voilà, ouvrez les yeux, ne laissez pas passer une opportunité qu'on va vous envoyer. Bien. Je vois aussi peut-être, il y a des vierges, je vois un travail d'équipe, je vois peut-être même un travail, pourquoi pas, au niveau familial, une entreprise familiale. Bon, ça m'est venu, je vous le dis.
Voyons voir, mes chères vierges, voyons voir ça. Oui, alors il y a un projet, il y a même peut-être l'envie chez certains d'entre vous de d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de changer de pays, de ville, ou un projet créatif par Internet, je sais pas, monter votre entreprise, un truc sur Internet, voilà, au niveau commercial. Et il y a aussi, évidemment, hein, ça je le vois ici, comment dire, une petite angoisse, des peurs, des doutes qui ne sont pas vraiment justifiés. Je dois vous stipuler, mes chers vierges. Peut-être est-ce la difficulté à prendre une décision. Je sens la difficulté à prendre une décision ou à sortir d'une situation. Enfin, il y a un petit stress là. Je vois aussi un conflit entre personnes vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a une stabilité financière où vous voulez aller vers une stabilité financière aussi. Je vois une maman qui est pas loin ou un signe d'eau qui est très très proche de vous. Voilà. Je sens aussi ici que certains d'entre vous ont passé pas mal de conflits, d'obstacles au niveau professionnel. D'accord? Et il y a vraiment une situation qui ne... Comment vous dire? Il y a une situation dans ta vie avec laquelle tu n'es pas en conformité. C'est-à-dire tu n'es pas contente, tu n'es pas contente. Il y a quelque chose dans ta vie que tu aimerais changer, je pense. D'accord? Il y a ce truc que tu prends conscience, ou tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu devrais changer. Ou oui, voilà. Je te le dis clairement comme ça, comme je le sens. Il y a aussi... c'est ce besoin de planifier, et je sens certains d'entre vous qui vont reprendre des formations ou des études. Bien. Oui, alors le besoin, alors là, complètement. Alors au niveau, c'est intrinsèque là, hein, vraiment, il y a une purification nécessaire. C'est-à-dire, chère Vierge, tu as besoin de laisser, ce peut être un entourage, une personne, un travail, une situation. Hein, situation, entourage, personne, quelque chose derrière toi, de le clarifier, d'avoir plus de clarté d'esprit en fait, pour prendre une décision et faire un changement. Et il y a une purification nécessaire. Interroge-toi, parce qu'en plus j'ai une carte très très positive, je sais que la majorité des gens ne le voient pas comme ça, et je crois que c'est sorti dans les deux autres signes de terre, donc c'est vraiment une vibration sur les signes de terre, hein, parce que il me semble que c'est sorti pour Capricorne et Taureau aussi, je suis pas sûre, mais il me semble. Donc c'est vraiment une onde, on a besoin de faire une introversion, mais une introversion positive, dans l'amour, et pas pour se matraquer, pas pour se flageller de ce qu'on n'a pas bien fait, de ce qui, etc., etc. Non, c'est une introspection positive, comme le repos pour recharger les batteries, la carte que je t'ai montrée tout à l'heure. Là, c'est pareil, c'est une introspection vraiment. Alors là, on a besoin de s'éloigner un petit peu du bruit des enfants, de la famille et tout, se retrouver seul à seul, pour vraiment réfléchir sur ce qu'on désire, d'accord? Parce qu'il y a la nécessité, je sens, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre vie, et vous le savez. Ceux à qui ça va appliquer vont le savoir de suite, ça va faire tilt avec mes paroles, d'accord? Donc il y a cette nécessité vraiment de se purifier, comme je vous l'ai dit avant, de laisser quelque chose derrière soi pour notre bonheur, et, tout simplement. Et là, de réfléchir des questions existentielles sur ce que l'on désire vraiment, pour justement aller au bout de nos objectifs et être heureux, parce qu'on est là pour être heureux, pas pour être malheureux. Donc on apprend dans les situations difficiles, ce sont des apprentissages, mais justement, on doit poser les actions, les paroles et les pensées pour que ces situations difficiles durent le moins possible. Donc voilà, là on vous dit, réfléchissez bien, parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière, il y a des situations qui ne vous sont pas bénéfiques, ou des personnes qui ne vous sont pas bénéfiques, ou un entourage qui n'est pas bénéfique, ou quelque chose, vous le saurez quand vous entendrez ça. Donc voilà, c'est une super carte pour votre croissance personnelle et pour pouvoir atteindre votre bonheur tant désiré, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Donc je continue. Alors, encore la nécessité de recharger les batteries, mes chères vierges. Donc allons-y, encore
cette nécessité, et en plus, là, c'est vous qui est sorti, je viens de vous voir dans la coupe, donc il faut faire une introversion, il faut réfléchir sur quelque chose qui vous préoccupe, qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a même peut-être certains d'entre vous qui ont le projet de s'en aller, de laisser des choses derrière eux. C'est pas facile, il faut sortir de sa zone de confort, peut-être de déménager, comme je vous le disais, de changer de ville ou de pays. Mais vous savez parfaitement au fond de vous que c'est la meilleure solution pour pouvoir atteindre vos objectifs, votre plénitude, votre bonheur et être dans votre chemin de vie et dans votre authenticité en fait. Je vois que certains d'entre vous, certains vierges, vont reprendre une formation ou des études. Bien. Il va y avoir évidemment une big decision à prendre, une décision, ou rester dans l'équilibre et la modération dans un certain plan de votre vie aussi. Ce pourrait être aussi faire attention à ne pas trop dépenser concrètement, hein, ça pourrait en extrapolant sur plusieurs plans. Voilà, mais il y aura quand même cette connotation d'équilibre et de décision sur quelque chose, mais on l'a vu, je viens de vous le dire, il va falloir réfléchir et changer quelque chose, d'accord, qui ne vous est plus bénéfique, qu'il faut laisser derrière. Et regardez-moi cette merveilleuse carte. C'est comme les Capricornes, le monde est à vos pieds, mes chères Vierges, regardez. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez appris les leçons, vous allez récolter les fruits de votre travail. J'espère que vous avez bien semé parce que vous allez récolter ce que vous avez semé, d'accord? Mais attention, c'est une carte positive, d'accord? C'est une carte très très positive d'abondance et d'expansion. Donc, si vous attendez quoi que ce soit au niveau matériel et professionnel, ça peut vous être donné avec cette carte. En plus, vous allez commencer un nouveau cycle, vous recommencez le chemin du fou qui commence tout. Voilà, mais là vraiment, vous récoltez. Il peut y avoir aussi des mariages. Il peut y avoir, on a vu un as de coupe tout à l'heure, donc il peut y avoir un amour par internet, un amour à distance, tout ça on va le voir avec l'oracle de l'amour et les autres tarots, on n'en est pas là encore. Il peut y avoir des milliards de choses, mais 1000% positives. Ça peut être aussi l'achat et la vente d'une maison, enfin, il y a tellement d'explications qu'on n'en aurait pas assez de 3000 ans pour le dire. Bien. Oula, là ça ne rentre pas, la Vierge. Il y a encore cette décision. Là, je vois un signe de feu près de vous. Une décision à propos d'un signe de feu. Ça peut appliquer pour certains d'entre vous. Donc, on parle de Sagittaire, Lion ou Bélier, mes chères Vierges. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, mon ami Vierge. Je coupe pour vous. Waouh! Alors, grande opportunité. Voilà, encore une opportunité. L'univers va vous envoyer une opportunité. Alors, si on parle d'amour, évidemment, c'est une opportunité très passionnelle. Voilà, il y a quelque chose avec énormément de passion et de fougue. Normalement, ça appliquerait sûrement plus, et je vais vous le dire. Non, ça peut appliquer là vraiment les deux. Donc ça peut être un amour et avec énormément de passion, et ça peut être évidemment un nouveau commencement, une opportunité. Il y a tout le potentiel au niveau professionnel. Donc ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en place, on l'a vu, ça peut être une option, ça peut être, je ne sais pas moi, que vous avez envie de commencer quelque chose. Alors je ne sais pas, par exemple, ça peut être 50 000 choses. Vous avez postulé dans l'entreprise pour un autre poste, un poste qui vous convient mieux ou qui vous plairait mieux, et que vous aimez ce travail. Voilà, c'est beaucoup de passion à ce niveau-là. Ça peut être que vous avez postulé ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de mettre en route. De toute façon, l'univers va vous envoyer cette opportunité. La seconde, hein, petit vénard, la seconde, vous aviez l'as de coupe avant. Donc là, c'est l'as de bâton. Attention, ouvrez bien les yeux parce que l'univers va quand même vous aider pas mal. Je vois qu'il va y avoir un grand changement. Alors, un déménagement, c'est possible. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu leur emploi aussi, ça pourrait appliquer, hein, j'espère pas. Mais de toute façon, même si vous l'avez perdu, ne baissez pas les bras, recherchez. Vous trouverez autre chose. Et avec cette as, on vous le dit, il va y avoir d'autres opportunités. Donc, haut les cœurs, mes vierges. Je vois aussi qu'il y a peut-être un problème d'addiction. Hein, addiction, alors, diverses. C'est-à-dire, ça peut être un problème comportemental, des comportements négatifs qu'on répète, hein, que ça revient dans votre vie tout le temps, des situations aussi.
Peut-être au niveau sentimental, vous allez vers le même genre de personne, ça pourrait appliquer. Il peut y avoir des addictions, écoutez, aux drogues, à l'alcool, cigarettes, au jeu, au sexe. Bon, questionnez-vous. Ici, ça me sort, donc ça doit appliquer à certains d'entre vous. Il peut y avoir donc un grand changement. Ou alors on vous dit de faire attention à ces addictions et ces comportements toxiques. Peut-être qu'il peut y avoir des vierges qui sont en couple actuellement et leur relation ne passe vraiment pas par un bon moment. Je dirais même qu'il peut y avoir des agressions verbales et physiques pour des problèmes d'addiction, des relations toxiques, etc. Ça peut aussi appliquer, je ne le désire pas bien évidemment, mais je vous donne les options et les éventualités. Bien. Je vais sortir mes pendules d'ici. Voilà. Donc oui, écoutez, c'est la première carte, elle me revient. Il y a bien cette connotation de décision qui pourrait être aussi de faire attention à pas trop dépenser, à regarder son argent, qui peut être aussi un message de modération, hein, de vous modérer. Alors effectivement, et je vois un signe de feu. Alors ça peut concerner une situation avec un signe de feu. Parce que de toute façon, ici, donc feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, ou Lion, il y a une situation, effectivement. Alors, on pourrait, une interprétation très claire et très facile, en fait, là, qui me vient à l'esprit, que certains vierges sont en couple avec un signe de feu, ou quelque chose, une situation avec un signe de feu, en relation avec une signe de feu, où ils vont devoir prendre une décision, parce qu'il y a un décontentement, en fait, il y a un mécontentement. Il y a un mécontentement, excusez-moi, des fois je dis des mots bizarres en français parce que je parle beaucoup espagnol et voilà, c'est des mots que j'invente en fait sans le vouloir. Donc un mécontentement, en fait, une situation avec laquelle vous n'êtes pas conforme. Il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, on l'a vu, je l'ai senti, j'ai reçu ce message aussi pour certains d'entre vous, qu'il y a une nécessité de laisser des choses derrière. Donc, il y a une décision qui va être très, très importante, d'où la carte de l'ermite, à vraiment vous centrer sur ce que vous désirez, sur ce que votre être authentique désire pour votre bonheur. Parce que je vous réitère, mes chers vierges, que comme nous tous, on est venus au monde pour être heureux, d'accord? Et être heureux, être en plénitude, dépend beaucoup, et dépend même tout le temps de nos actes, paroles et pensées. Bien que plein de fois, on ne veuille pas le voir, mais pourtant, croyez-moi, c'est comme ça. Donc voilà. Après, je vois qu'il y a vraiment, pour d'autres, cette envie de commencer quelque chose, vraiment, où vous avez envie de parler de quelque chose, où vous allez parler de quelque chose qui vraiment vous passionne. Je pense que c'est un projet professionnel, d'accord, qui va vous amener énormément de plénitude. Énormément de plénitude. Et je vois un signe d'air. Alors, il peut y avoir un signe d'air concerné là-dedans, hein, qui a un projet, ou peut-être quelqu'un dans votre vie, ou un enfant, ça pourrait appliquer aussi, qui soit du signe d'air, donc d'un signe d'air. Donc, c'est... attendez que je cherche en français. Balance, Verseau, Gémeaux. Voilà, il a quelque chose qu'il a mis en route et qui lui procure énormément de plénitude, ou ça peut être vous, évidemment, avec ce projet. Donc, vous allez recevoir et collecter le fruit de votre travail, mais on l'a vu avec le monde. Et c'est quelque chose dont vous avez envie de parler, où il y a quelque chose là-dedans dont vous vous êtes rendu compte, ou encore cette connotation de décision. Voilà, il y a beaucoup de choses. Là, ici... il y a peut-être, alors effectivement, cette notion de pause, d'essayer de voir les choses sous un angle différent pour faire ce changement dans votre vie. Il y a peut-être même des vierges qui sont en processus de séparation, ça pourrait être possible aussi, d'accord? Et qui se sentent, voilà, que ça a un peu chamboulé toute leur vie, bien évidemment. Il va y avoir un grand changement. Waouh! Très très positif. Alors oui, je vois, alors là, dites donc mes vierges, super, hein. Donc évidemment, je vois ici qu'il pourrait bien y avoir des mariages, et je vais vous dire qu'au niveau matériel, mes vierges, il va y avoir un grand changement pour certains d'entre vous qui va être mais ultra bénéfique. Et je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez le 3e as dans votre jeu. Alors là, bonjour, hein. 3e opportunité que va vous envoyer l'univers, hein, c'est le tiercé.
Donc ça fait 3, on est dans la triade. Et ça, c'est l'as de pentacles. Donc là, ça peut être, évidemment, si vous êtes en attente de promotion, de réponse, de crédit, de quoi que ce soit concernant une amélioration financière, eh bien, évidemment, c'est un grand oui, d'accord. Il peut y avoir des héritages, il peut y avoir une expansion au niveau, une promotion professionnelle, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une entrée d'argent inopinée, inespérée, au jeu ou quelque chose comme ça. Mais je vous vois vraiment aussi reprendre une formation ou vous faire aider de conseils de quelque chose. Il y a une situation ici pour vraiment aller vers cette nécessité d'améliorer votre vie matérielle que je sens chez certains d'entre vous. Et là, évidemment, il y a cette plénitude qui couvre tout et qui me réitère encore, c'est alors de l'or, hein, des pentacles là, donc très très positif au niveau matériel. Je vois évidemment une réunion, même peut-être un mariage. Attendez que je finisse. Ah oui, là, super. Très, très positive votre lecture, mes chers vierges. Donc, ici, il y a une réunion. Au niveau professionnel, vous allez fêter quelque chose, c'est fort possible. Mais il y a cette connotation de décision. Une décision qui est difficile à prendre, si vous voulez, voyez. C'est une décision qui est difficile à prendre, je ne vous le nie pas. Il va pourtant bien falloir la prendre, d'accord? Il y a peut-être un peu de stress là-dedans. Il y a encore cette connotation de se reposer, de faire un break. Vous allez me dire, oui, mais Fanny, je peux pas, j'ai du boulot, machin, j'ai pas temps, enfin, les gosses, j'en sais rien ce que vous pouvez me dire. Il faut le faire, voilà. Montez-vous-le comme vous voulez, mais il faut prendre un temps pour vous, en tous les cas, à ceux à qui ça va appliquer, vous le sentirez, parce que vous sentirez crevé, ou vous êtes en convalescence d'une petite maladie, ou... Donc, il faut vraiment prendre du temps pour se reposer et recharger les batteries, parce que vous avez des cartes très, très positives. Il ne faudrait pas passer à côté de ça, d'accord? Ouvrez les yeux, vous avez la triade des opportunités, hein, quand même, c'est pas du gnangnan. Donc là, je vois une célébration, une réunion, quelque chose, ça peut être une fête d'entreprise, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses, où vraiment, c'est quelque chose qui vous fait très, très plaisir, mais on vous réitère encore le fait de vous reposer, de faire attention à vous. Attention, je disais donc, il y a une décision qui ne va pas être facile à prendre, qu'il va falloir prendre. Pour la prendre, je vais vous dire, c'est une petite recette de cuisine, mettre une petite pincée de votre intuition et une petite pincée de votre cœur. Voilà. C'est-à-dire laisser aller justement avec l'ermite, on l'a vu, vous avez besoin de réfléchir, vous avez aussi besoin de vous reposer. Donc tout ça, ce sont des moments de solitude avec votre être authentique pour vraiment savoir ce que vous désirez, vous, pas ce que les autres peuvent penser de vous. Vous voyez, c'est vous envers vous-même, dans votre maison, en être authentique, en toute authenticité, affronter ses vérités, ses peurs et ses désirs, d'accord? Donc, prenez cette décision parce qu'elle va vous amener énormément de plénitude. Et là, au niveau professionnel aussi, je vois que c'est une décision importante. Ici, je vois une union qui peut être au niveau matériel, une association, ça pourrait appliquer. Et je vous dis franchement que si vous avez demandé un crédit, il y a toutes les chances qu'il soit accepté. Une injection d'argent, je vois ici. Peut-être même quelqu'un qui est capable de vous aider. Un associé ou quelqu'un. Pour cette stabilité financière ou pour un projet que vous voulez. Je ne sais pas s'il n'y a pas un voyage en avion de prévu pour certains d'entre vous. Je vois un voyage aérien. Quelque chose de rapide peut-être. Concernant cette union ou cette association. Ça pourrait appliquer aussi. Très bien. Maintenant, on va quand même interroger notre grand oracle de l'amour. Hein? Il ne manquerait plus que ça. Donc, mes chères vierges, voyons voir. Le grand oracle de l'amour pour le signe de la Vierge. Attention s'il y a des vierges jaloux, là, je vois. L'amour est un sentiment qu'il faut cultiver au jour le jour. C'est quelque chose de très, très fragile. Bien, il va falloir se libérer. Voyez, on retombe sur le début de la lecture. Il y a un besoin de laisser des situations, des gens, un entourage, des addictions, des comportements toxiques, quelque chose qui ne vous est plus bénéfique. Vous saurez au fond de votre cœur et de votre être authentique. À quoi?
ce à quoi ça concerne, enfin, sur quel plan ça vous concerne. Je vois qu'il y a beaucoup de fidélité. Et waouh, j'y crois pas. Bah dites donc, on est gâté là. Hein. Là, on est gâté. Hein. Harmonie. Bon, attendez, je vais rebrasser parce que là, on va croire que je truque les cartes. Alors là, super. Alors écoutez, pour les célibataires, il y a un grand coup de flèche de notre ami Cupidon. C'est le coup de foudre. Vous allez rencontrer une personne ça va être basé sur la fidélité entre autres choses, hein, bien évidemment. On a vu aussi que ça pourrait être beaucoup de passion. Vous allez fonder un couple, mes amis, et ceci va vous amener énormément de plénitude puisque cette carte qui est toute rose corail, sans aucune image, seulement la couleur, est la meilleure carte de cet oracle pratiquement. Ça va vous amener une renaissance, je le dis tout le temps avec cette carte, vous voyez, c'est vraiment inhospitalier comme paysage, hein, complètement aride, rien ne pousse ici sous un soleil de plomb, et pourtant vous voyez, cette plante a fleuri, cette fleur a fleuri, et ça c'est vous, vous allez renaître, c'est une renaissance que va vous donner cet amour, d'accord ? Ça, c'est pour mes célibataires, puisque on pourrait dire aussi que certains couples, oui, ça pourrait appliquer, pourquoi pas. Ça va vous amener énormément de légèreté. Je sens aussi des vierges qui ont vécu une relation comme un échec. Ça a été très dur. Voilà, ils se sont sentis trahis. La communication est très, très importante. Je sens aussi des vierges avec toujours une blessure émotionnelle qui n'est pas guérie. Ils ont besoin de parler, de s'ouvrir. Voilà. Il faut vous ouvrir, mes chères vierges. Il ne faut pas garder tout ça dedans. D'où ces cartes de vous purifier, de vous libérer de quelque chose. Ça peut appliquer aussi. Ça va être une relation. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. C'est incroyable. Excusez-moi. Ça va être une relation vraiment très compensée dans le fait de donner et de recevoir, en équilibre, dans le yin et le yang. C'est une relation bien en osmose, vraiment, et avec une très très belle communication. Et on vous rappelle qu'il faut être très sincère. Vous voyez ce masque qui tombe, c'est ce que je vous disais, réfléchissez bien avec l'ermite, soyez vous-même, soyez authentique. Cet amour va vous demander d'être authentique. Pas d'être comme la galerie voudrait que vous soyez ou paraître dans le paraître, non, dans l'authenticité et la sincérité. Ça, c'est important, mes chères vierges. Alors que je ne doute pas que vous le soyez. Mais des fois, tout le monde a besoin d'être rappelé à l'ordre là-dessus. Parce qu'en fait, c'est en étant soi-même et en suivant ce pourquoi on est venu au monde qu'on trouve la plénitude. Il va y avoir la concrétisation d'un amour ici. Alors ça peut appliquer aussi pour les couples, qu'il y ait effectivement que cette concrétisation se finisse en mariage. On vous demande peut-être aussi d'être un peu plus flexible en général. Peut-être n'avez-vous pas toujours bon caractère, comme nous tous d'ailleurs, d'être un peu plus flexible. Ça va arriver vers une relation de stabilité. Vous allez vraiment vous stabiliser avec cette relation. Et surtout, cet amour va réparer votre cœur. Donc vraiment, mes chers vierges, j'en suis très, très heureuse. Je vais prendre un dernier, vraiment, hop là, compromis. Mais vous voyez, elle s'est tombée. Et celle-là qui veut sortir, ouvrez votre esprit. Parce qu'en plus, il se pourrait que la personne que vous rencontriez, ce coup de foudre, ne soit pas du tout le type de personne dont vous avez l'habitude. Vous voyez ? Donc, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Codependencia, vous voyez, je vous disais. Alors là, c'est les codépendances, c'est-à-dire que où vous êtes, il y a un problème, on l'a vu. Il peut y avoir des dépendances aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, à des comportements toxiques. On retombe toujours dans les mêmes cercles vicieux parce qu'on n'apprend pas les leçons. Donc, il nous arrive toujours la même chose où on va vers le même genre de compagnon. Attention à ça, j'en ai parlé dans la lecture. Vous repassez la vidéo.
Vous méritez l'amour. Ayez confiance en vous. Vous êtes des êtres merveilleux. Je ne me fatiguerai jamais de vous le dire. Croyez en votre lumière. Vous êtes des êtres de lumière dans un corps, dans la matière, incarnés dans la matière. Ce peut être une âme jumelle ou en tous les cas une relation très très forte, d'accord? Avant, il y a eu un amour qui vous a fait mal, on l'a vu, on ne va pas en reparler. Allez, je me tais. Dernière carte, je vais la prendre de suite. Je coupe pour vous, je coupe pour toi, chère Vierge. Il va y avoir beaucoup de passion. Vous allez flirter. Bien, ben écoutez, c'est vraiment super. Une très très belle lecture et j'en suis fortaise. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre amour et votre tendresse. Si vous n'êtes pas souscrit, abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire parce que vous m'aidez et vous m'épaulez. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Comme toujours, je vous vois très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!